Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec un drôle d'engin, la Citroën Ami. Alors normalement on aurait dû aller l'essayer fin août, mais là on triche un petit peu puisqu'on a vu que, mais vous le répétez pas, hein, ils sont disponibles en autopartage avec le réseau Free2Move à Paris. Donc on est allé en prendre une pour se faire une petite idée avant les essais officiels. Alors quand on en voit une en vrai, ça fait quand même drôle, hein. Surtout qu'elles sont toutes nues. Je veux dire, celle que Citroën nous avait montré, il nous avait montré plein de stickers qui la rendent jolie, qui la rendent un petit peu sexy. Et là, elle est toute nue, elle n'a rien du tout, sauf les autocollants Free2Move à l'arrière. Et tout de suite, voilà, on tombe sur la dure réalité du plastique façon cheap, quoi. Ça fait jouet, ça fait jouet. Ça fait même pas voiturette, ça fait jouet. Alors cette Citroën Ami, qu'est-ce que c'est? C'est une concurrente de Renault Twizy, donc c'est un véhicule électrique, c'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur, administrativement c'est pas pareil, qui fait la bagatelle de 8 chevaux quand même, avec, alors entièrement électrique, une batterie de 5,5 kWh s'il vous plaît. Contrairement au Twizy, la voiture elle est complètement fermée. Donc en cas d'intempérie ou de pluie, c'est quand même plus rassurant, plus confort, on va dire. Et puis contrairement au Twizy aussi, les deux passagers sont de face et non pas l'un derrière l'autre. Précisons quand même que si l'Ami a bien des portes, elles s'ouvrent en quinconce, c'est-à-dire dans un sens opposé l'une de l'autre. Celle du passager s'ouvre normalement et celle du conducteur est à ouverture suicide, comme les premières de chevaux. Et justement, comme sur les deux chevaux, on trouve des vitres à battants qui s'ouvrent très facilement. On va aller faire un petit tour dans Paris pour avoir quelques petites sensations de conduite. On a une autonomie très très large de 70 km annoncée par Citroën. Donc ça nous laisse largement de quoi nous balader et nous faire une première idée de la voiture. Mais avant cela, découvrons l'intérieur de cette Ami. Alors voilà, on découvre l'intérieur de cette Citroën Ami. Donc on le rappelle, hein, c'est une voiture qui a une vocation à être ultra pas chère, 6 000 euros, 6 900 euros moins du bonus, ça va faire 6 000 euros. Et alors effectivement, en tout cas c'est cohérent, l'intérieur est ultra cheap. Voilà, alors c'est basique en fait, il n'y a rien. Il y a un compteur là, 3 interrupteurs là, avec du chauffage, en tout cas de la ventilation, un seul commodo, et c'est tout. C'est tout, point. Alors s'il y a le frein à main là, la commande de boîte de vitesse entre guillemets qui est là, hein, c'est drive, neutral et R pour la marche arrière, et puis c'est tout. Et puis le reste, voilà, on a un siège passager qui est fixe, qui est très en arrière par rapport à celui du conducteur, pour que on puisse mettre un bagage, un petit bagage là, un bagage cabine. Le siège conducteur est réglable en profondeur, mais le volant, lui, il ne bouge pas. Après, voilà, on voit la structure de la voiture, c'est vraiment ultra basique, hein. Par contre, il y a plein de rangements. Alors, on est assez loin du pare-brise, mais par contre, il y a plein de rangements. On peut mettre plein de choses là. Bien sûr, si c'est une voiture en autopartage, c'est peut-être pas très opportun, mais par contre, si c'est votre voiture, voilà, vous pourrez laisser plein d'affaires là. Bon allez, maintenant on va rouler, et on va voir ce que ça donne en sensation de conduite, sachant que de toute façon on va pas aller bien vite puisque la vitesse est limitée à 45 km/h. Allez, c'est parti, on découvre ce drôle d'engin. Il y a un petit peu de bruit, cette espèce de sifflement caractéristique des voitures électriques. Voilà, premier feu rouge, levé de pied. On n'a pas besoin de freiner quand on est à basse vitesse pour s'arrêter complètement. Il n'y a pas de rampage, c'est-à-dire que si je n'ai pas le pied sur l'accélérateur, la voiture n'avance pas, contrairement aux voitures avec des boîtes automatiques la plupart du temps. On est assez vite aux 45 km/h annoncé et on ne va pas 1 km/h plus vite pour le coup. Allez, j'accélère à fond, sans crainte pour mon permis, puisque c'est limité à 50 km/h ici et je ne les atteins même pas. On est passé tout à l'heure sur une route fortement dégradée et c'était l'occasion pour nous de voir que le niveau de confort est pas très bon, c'est assez ferme.
C'est assez étonnant parce qu'une voiture qui est aussi légère, ils auraient pu donner un meilleur niveau de confort. Par contre, on a pu vérifier que sur la même route assez dégradée, qui est un bon révélateur pour la partie tenue de route, si on bouscule un petit peu la voiture, et ben par contre au niveau tenue de route, au niveau comportement, la voiture elle prend pas beaucoup de roulis, hein, elle bouge pas beaucoup. C'est une vraie voiture. Elle semble avoir des trains roulants de bonne qualité. Et donc ça c'est une bonne surprise pour la sécurité active. Alors justement si on parle de sécurité, bon bah, il n'y a aucune assistance. Hein. Pas d'anti-patinage, pas d'ESP, pas d'ABS, rien du tout, pas de direction assistée non plus, il n'y a pas non plus d'airbag. Donc on se dit que voilà, on est dans quelque chose d'assez minimaliste, mais bah, d'un autre côté, la partie tenue de route a l'air très bonne, donc tant mieux. Après il y a des petites choses auxquelles il faut s'habituer. Vous voyez, par exemple là, je vais mettre mon clignotant, je fais un demi-tour. Alors le demi-tour c'est un bonheur, la voiture elle tourne sur place quasiment. C'est plus court que les Smart, etc., etc. Et donc là vous voyez, j'ai fini mon demi-tour, le volant est redevenu droit, et bah le clignotant n'est pas neutralisé, il faut que je le fasse moi-même. Voilà, il n'y a pas de rétroviseur central et les rétroviseurs extérieurs bougent assez facilement, donc même si vous faites le réglage à la main, puisqu'ils ne sont pas électriques ou rien du tout, assez rapidement derrière, ils vont se dérégler, ça c'est assez énervant. On n'est pas au niveau de freinage d'une Nissan Leaf avec son système e-pédale. Quand on lève le pied de l'accélérateur. Mais voilà, ça permet en ville de pas trop avoir à toucher la pédale de frein si on anticipe. Bon, pour tout vous dire, j'avais pas très envie, en découvrant la voiture, d'aller rouler avec. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va être? Et en fait, bah, ça fait le job. C'est même assez attachant finalement. Il y a des petites choses dont on se passerait bien. Hein. On aura bien vu un petit peu plus confortable. Mais pour le reste, bah, c'est suffisant pour la ville. Alors par contre, on rappelle que pas question d'aller sur l'autoroute ou sur le périphérique. Hein. C'est un quadricycle à moteur. Il faudra rester dans les rues ou sur les petites routes, mais pas de voie rapide.